La déclaration foncière. On le sait, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'un système fiscal essentiellement déclaratif, c'est-à-dire que l'initiative est laissée au contribuable de déterminer son impôt et de le déclarer lui-même auprès des services des impôts. L'impôt foncier obéit aussi à cette disposition fiscale. La déclaration foncière est donc un document que toute personne physique et particulier ou une personne morale, société ou entreprise possédant un terrain nu, bâtiment, maison, appartement ou magasin, renseigne afin de le porter à la connaissance de l'administration fiscale. À la suite de ce micro-trottoir, nous pouvons constater que la déclaration foncière est plus ou moins connue du grand public. La déclaration foncière sert à déclarer tes biens. Elle permet aux impôts de voir les biens que chaque contribuable possède. On la remplit à l'aide du contrat de bail. Si vous louez une maison, vous la remplissez, vous mettez, disons, le montant du loyer annuel qui figure sur le contrat de bail. Non, pas du tout. Non, mais j'aimerais qu'on parle de la déclaration foncière. Vous ne savez pas ce que c'est la déclaration foncière? Oui. D'accord. Bon, pour moi, la déclaration foncière, c'est tout simplement une sorte de confession à la limite que le contribuable va faire auprès des impôts. Donc quand je parle de confession, c'est tout simplement venir déclarer le patrimoine foncier qu'il possède afin que l'État puisse déterminer clairement les impôts qu'il devra payer. Donc par là, tout ce qui est impôt sur le patrimoine foncier, impôt sur le revenu foncier, tout ce qui va avec. La déclaration foncière, c'est une disposition qui permet de déclarer les biens. Pour s'informer du mécanisme et de l'intérêt de la déclaration foncière, M. Yapo, possesseur d'un terrain à la Riviera, s'est rendu à la direction régionale Abidjan Nord 6 pour avoir l'éclairage de M. Kwadio Boka Constant, chef du service d'assiette de l'impôt foncier de la Riviera 1. Qu'est-ce que la déclaration foncière? Pourquoi faut-il déclarer ses biens? La déclaration foncière, c'est un imprimé. Un imprimé comme ça, un imprimé réglementaire. Donc un document que toute personne qui possède un bien bâti ou non bâti doit renseigner afin de porter à la connaissance de l'administration fiscale les informations relatives à son bien. Ça veut dire quoi? Que vous devez vous procurer donc cet imprimé-là et le remplir tout simplement en portant à l'intérieur les informations qui vous sont demandées. Bien entendu, il faudra s'assurer d'avoir signé votre déclaration foncière et prendre soin de joindre à celle-ci tout document concernant et le bien et vous-même, c'est-à-dire une copie de votre pièce d'identité, une copie du statut pour les SCI, une copie de l'acte notarié ou de l'ACD, ainsi de suite. Lorsqu'on est propriétaire d'un bien immobilier, on a des impôts fonciers à payer. Et au regard du système fiscal ivoirien, qui est le système déclaratif, la déclaration foncière est une obligation fiscale. Donc, ne pas déclarer son bien est d'abord une infraction à la loi. Ensuite, il faut savoir que ce sont des informations que vous portez à notre connaissance par le biais de la déclaration foncière qui permettront de calculer de façon régulière le montant de votre impôt à payer. Enfin, cette déclaration volontaire de vos biens immobiliers vous met à l'abri des sanctions pour défaut de déclaration lors des contrôles effectués par l'administration fiscale. Comment et où se fait la déclaration foncière? La déclaration foncière, elle est souscrite de façon physique dans le centre des impôts du lieu de situation de votre bien, mais elle est aussi faite en ligne par la télédéclaration sur le portail e-impôt. L'imprimé de déclaration foncière comporte les renseignements suivants: la ville ou la commune, les références cadastrales du bien, section parcelle, l'identification du propriétaire, la localisation précise de la propriété déclarée, la superficie de la propriété et sa date d'acquisition, la description détaillée de la consistance de la propriété, la nature d'occupation, l'évaluation de la base imposable, tableau de suivi des exonérations des contribuables sous régime spécial. Les contribuables peuvent désormais avoir leur avis d'imposition par mail. Il est donc recommandé à chaque contribuable de mentionner son adresse mail sur ses déclarations foncières. Il est à préciser que la déclaration foncière est gratuite et l'imprimé de déclaration foncière peut être téléchargé sur le site web de la DGI
www.dgi.gouv.ci. À quel moment doit-on faire la déclaration foncière? Alors, relativement à la période de souscription de la déclaration foncière, elle se fait pour les personnes physiques entre le 1er octobre et le 15 novembre de l'année en cours pour le compte de l'année suivante. Elle est souscrite une seule fois au moment de l'acquisition du bien et renouvelable dans les cas suivants. Lorsqu'il y a une modification de l'immeuble, c'est-à-dire la nature du bien qui change. Vous avez un terrain nu qui passe à un terrain bâti, la nature ayant changé, vous devez renouveler la déclaration foncière. Lorsqu'il y a une modification de la valeur locative, ça c'est la nature du loyer. Alors vous avez une maison qui était donnée en location à 100 000, 3 ans après qui passe à 200 000, la valeur locative a changé, vous devez produire une déclaration complémentaire. Ensuite, quand il y a une modification de l'affectation de l'immeuble, ça c'est la nature d'occupation. Une maison que vous habitez vous-même, que vous avez donnée en location ou qui devient vide, la nature d'occupation a changé, vous devez renouveler la déclaration foncière. Et lorsqu'il y a un changement de redevable d'impôt foncier, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve dans des situations de mutation de biens, vous avez un bien que vous cédez, vous avez un bien qui passe au nom de quelqu'un d'autre, vous devez renouveler la déclaration foncière. Voilà les cas pour les personnes physiques. Quant aux personnes morales et les entreprises relevant de la direction régionale, la déclaration foncière doit être souscrite au plus tard le 15 janvier de l'année en cours. Pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises ou de la direction des moyennes entreprises, elle doit se faire au plus tard le 10 janvier pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières, au 15 janvier pour les entreprises commerciales et au 20 janvier pour les entreprises de prestation de services. Lorsque la déclaration foncière est renseignée dans toutes ses rubriques, elle est déposée en double exemplaire à la cellule d'accueil du service d'assiette de l'impôt foncier du lieu de situation du bien immeuble. Un exemplaire est remis au contribuable après décharge et l'autre exemplaire est archivé dans le dossier parcellaire du contribuable en vue d'éditer son avis d'imposition. Quelles sont les dates limites de paiement de l'impôt foncier? L'impôt foncier pour les personnes physiques est payable depuis l'année 2016 en 4 tranches égales. Au plus tard le 15 mars pour la première tranche, le 15 juin pour la deuxième tranche, le 15 septembre pour la troisième tranche et le 15 décembre pour la quatrième tranche. Je voulais souligner à ce niveau-là que beaucoup de contribuables ont encore en mémoire le paiement de l'impôt foncier avant la fin de l'année. Je voulais dire que cette disposition a pris fin depuis l'année 2015. Et donc depuis l'année 2016, l'impôt foncier n'est plus payable en fin d'année, mais plutôt payable en 4 tranches. Relativement aux entreprises et aux personnes morales, l'impôt foncier est payé en 2 tranches égales, au plus tard le 15 mars et au plus tard le 15 juin, en 2 tranches égales pour les personnes morales. Quel est votre mot de fin? Nous voudrions rappeler à toute fin utile que la déclaration foncière n'est pas une action facultative laissée à l'appréciation d'un propriétaire immobilier. Elle est une obligation. Aussi, la Direction générale des impôts s'était dotée de moyens techniques et technologiques de pointe pour pouvoir identifier tout bien du point de vue de sa nature propre comme de sa nature d'occupation. Alors, avec des nouvelles technologies et applications telles que le e-cadastre, il est possible pour l'administration fiscale de localiser tout bien sur le territoire national et d'en retracer son historique. C'est pourquoi nous voulons inviter l'ensemble de la population à accomplir cet acte citoyen en souscrivant sa déclaration foncière. À la fin de l'entretien, le contribuable nous a livré ses impressions. J'ai été satisfait de l'entretien avec le chef de service et j'ai compris que la déclaration foncière, c'est un imprimé qu'on remplit en renseignant certaines informations, c'est-à-dire le nom et la parcelle du bien à déclarer. Et que la déclaration se fait dans chaque centre, c'est-à-dire si vous avez votre bien à la Riviera, c'est dans le centre concerné de la Riviera qu'il faudra faire la déclaration. Et après ça, j'ai compris qu'on peut faire une déclaration d'un bien non bâti ou un bien bâti. Et la déclaration va porter sur peut-être le bien en location, la valeur locative du bien. Et surtout que la période de déclaration du bien est à partir du 1er octobre jusqu'au 15 novembre. Il nous a informé aussi que le paiement était sur 4 fractions. C'est-à-dire le 15 mars de l'année, le 15 juin de l'année, le 15 septembre de l'année
et le 15 décembre de l'année. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.